La concierge, avec ses femmes obséquieuses, commençait à m'importuner et ses questions éternelles et ce long récit des aventures des prisons me devenaient insupportables. Il venait 8 ou 10 fois par jour, interrompant ainsi mes lectures et mes rêveries. Je fis l'étudier de parler devant lui des échecs, et il fallut souffrir tous les soirs pendant 3 heures que je fusse battu par lui. Un léger incident heureusement m'en délivra. Ancien huissier de la cour criminelle, il avait vendu sa charge à un homme qui ne le payait pas. Et comme il avait entendu dire que je connaissais beaucoup Monsieur Pasquier, à la garde des Sceaux, il me pria d'écrire un mot à Madame Lavalette, puis citer en sa faveur de rentrer dans sa charge. Ma femme, fort défiante, s'est mis dans l'esprit que sous cette relation pouvait être caché quelque trame dangereuse contre moi. Elle envoya ma lettre au ministre de la police des Cases. Ces sortes de communications avec les prisonniers sont fort défendues. Le concierge fut déplacé. Ce fut une grande bonne soirée pour nous. À l'époque de mon évasion, cet homme dont la prison était pleine de finesse, de sagacité et d'une pénétration désespérante. Mon déguisement l'aurait frappé et jeté partout. On mit sa place sous portele. Créature de Monsieur Descases, plainte, celui-ci était un caractère assez dur. Ses femmes étaient sévères et même brutales. Et-il était surtout d'une opinion très exaltée. D'abord, il voulut imiter son prédécesseur dans ses habitudes d'entrer chez moi à toute heure, de provoquer des conversations, et je l'ai pris avec lui de si haut que chez lui imposé dès la première jour, et qu'il s'était un peu dit, je ne le vis plus, que le matin et le soir put examiner si tout était en ordre. J'ai choisi pour me défendre Monsieur Trépied, que je ne connaissais pas. Il s'était joint Monsieur Lacroix Fresneville. Mes amis désiraient enfin me faire oublier et m'exprimer souvent le désir que je tombasse malade. Le comte Alexandre de la Rochefoucauld, qui venait assez souvent, me faisait des reproches continuels sur ma santé et sur ce qu'il appelait ma bonne mine. Si vous étiez souffrant, alité, il faudrait bien reculer l'époque du jugement, le temps qu'aimerait peu à peu les passions, votre innocence et vos amis pourrions faire le reste. J'étais de son avis, mais comment trouver une maladie? Je ne pouvais me décider à me casser les bras aux jambes, n'a pas qui veut une fluxion des poitrines ou une gastro-entérite au dernier degré. J'ai gardé donc ma bonne santé à tous les dangers de ma position. Enfin, il fut décidé qu'on commencerait un interrogatoire devant un conseiller de la cour, et ce fut monsieur depuis quand me donna un peu rapporteur. J'avais souvent dîné avec lui plusieurs années avant chez des amis communs. Quand j'arrivai devant lui, nous nous reconnûmes. La présence du café mécontent. Ces magistrats me parurent émus d'une généreuse confession, mais la marche de l'interrogatoire lui fit bientôt connaître qu'il n'avait pas besoin de ménagement avec moi. J'allais au-devant des explications. Je les provoquais de toute manière. À la première interrogatoire
dura 5 heures, mais bien malgré lui, car il se posait fatigué et voulait s'arrêter. Mais je me sentais si complètement innocent. J'ai trouvé si important de détruire les préventions et toute cette échafaudage d'imputations mensongères dont l'acte d'accusation était chargé, que j'aurais continué 10 heures encore s'il eût voulu. Le lendemain, nouvelle séance, elle dura encore 4 heures. J'ai su par mes amis que M. Dupuis n'avait pas caché son étonnement sur l'importance qu'on donnait à cette cause et que la nouvelle de ma condamnation et exprima son indignation avec une généreuse franchise. Du moins, je crois, s'écouleront entre cet interrogatoire et mon jugement, mais le temps n'est calmé par la haine. Mes amis s'étaient effrayés de la violence des salauds contre moi, les royalistes devenaient furieux au souvenir de leur indigne conduite. Thomas de Mar et cherchions à la couvrir de ce prétendu complot qui avait révélé l'empereur. Ils s'obstinaient à ne pas douter que je n'eusse été le chef de l'entreprise et les étendre en correspondance avec l'île d'Elba. J'ai été très actif pendant les 11 mois du premier règne. Selon eux, tous les anciens employés de la poste y avaient participé. Les mal de midi étaient remplis que de mes lettres. Chef commis, courrier, directeur dans les départements, tous avions été dans les secrets et concourions à mes incertitudes. Si j'avais été le chef et l'organisateur d'un tel complot, je pourrais m'en vanter maintenant. La conception et l'exécution pourraient me donner une réputation magnifique. Je serais le plus profond des conspirateurs et je pourrais prétendre en grande partie de cette gloire que les peuples accordent trop souvent aux hommes qui se sont illustrés par des vastes entreprises, même quand elles ont un but contraire à la morale et à l'humanité. Mais la vérité avant tout.